La notion de promenade, pour moi, elle est essentielle parce que mon idée, c'est de construire des paysages, d'aller au-delà de la notion de bâtiment. Pour la passerelle de Madrid, j'ai cassé la passerelle en deux, et de façon très intentionnelle, puisque au niveau de cette cassure, on a un belvédère et une entrée dans le parc. C'est-à-dire que cette passerelle n'enjambe pas le parc. Cette passerelle sert de grande entrée pour aller dans le parc. Donc c'est un élément emblématique, ludique, qui crée une porte à sa façon, et pas seulement pour passer au-dessus du Rio Manzanares. L'idée, c'est de protéger d'une certaine façon les perspectives dans la ville, les monuments historiques, et sans pour autant étaler la surface de la ville. Donc il ne s'agit pas d'aller enterrer les gens vivants ou bien les faire vivre dans le souterrain. Iwa, c'est exactement ça, c'est-à-dire c'est l'idée de construire un paysage naturel, et plus exactement c'est de retrouver le paysage qui existait autrefois. J'ai rebâti, si je puis dire, la colline originelle, et on a incrusté dans cette colline l'ensemble des fonctions d'accueil du campus universitaire. Ce jardin est un jardin sacré, en fait, dans le sens où il fait partie du cœur de la bibliothèque. C'est la bibliothèque qui protège le jardin. C'est un morceau de nature sauvage que l'homme ne peut pas toucher, donc il ne peut pas le détruire par conséquence. Ce jardin a le même statut que les livres rares. C'est-à-dire que c'est un témoignage de nature conservé, protégé par la Bibliothèque nationale. Et François Mitterrand y tenait beaucoup. L'idée de cette tour, c'est effectivement un tronc qui va avoir un relief en pied de tronc très sculpté. Et puis, lorsque le tronc s'élance dans le ciel, l'écorce est plus tendre, elle devient beaucoup plus lisse. Cette tour est creusée à l'intérieur par des grands atriums. Là, les atriums descendent dans le sol et se relient avec les transports en commun, avec les galeries commerciales, qui donnent d'une certaine façon de la profondeur et des racines à cet arbre. On utilise le tissu métallique comme pour draper le bâtiment lui-même. C'est un matériau qui a des qualités pour couper le vent, pour couper le soleil, pour casser la pluie également. Et donc c'est un foulard un peu qui protège le bâtiment et qui surtout va modifier la forme du bâtiment suivant l'angle avec lequel on va regarder ce théâtre. Par moments, le tissu métallique va briller parce qu'il va attraper le soleil. À d'autres moments, il va être complètement sombre. Et le soir, surtout, ça devient comme une lanterne. Ça fait un effet d'abat-jour. Julien Gadet, l'architecte qui a construit la Poste du Louvre à la fin du XIXe siècle, a créé un bâtiment d'une très grande modernité. Ce bâtiment a une façade de pierre, qui est une magnifique façade, qui est autostable. C'est-à-dire, ça tient tout seul. Et à l'intérieur, il y a que des charpentes métalliques qui permettent la flexibilité et l'évolution du tri de la poste. J'ai conservé, remis en valeur la façade de pierre et utilisé l'ensemble des charpentes métalliques pour y intégrer les nouvelles fonctions.